Alors bonjour à toutes et à toutes, bienvenue donc à ce webinaire, post-salon. Je vous propose de patienter encore quelques minutes, histoire d'attendre les derniers arrivants et puis on va pouvoir commencer vers 14h. Pour le coup, profitez si jamais vous avez, d'ores et déjà des questions à poser. Vous pouvez utiliser soit l'interface de chat, soit directement l'interface de questions proposée dans GoToWebinar. J'essaierai dans la majeure partie d'y répondre en fin de session, mais si je vois que bien entendu les questions s'imbriquent dans le contenu, j'essaierai de faire en sorte que ce webinaire réponde en live. Donc voilà, donc en attendant, je vous propose donc encore une fois, allez vous faire un petit café et patientons encore quelques minutes, histoire d'avoir tout le monde. À tout de suite. Allez, il est donc 14h, on va pouvoir commencer donc en temps et en heure, et on laissera donc les retardataires au pire rattraper leur retard. Donc encore une fois, bienvenue à ce webinaire post-salon. Certains nous ont peut-être donc rencontrés sur le salon e-learning expo qui a déroulé il y a à peu près une semaine maintenant, ou alors vous avez simplement reçu notre invitation par mail. Dans tous les cas, donc aujourd'hui, on va s'intéresser, laissez-moi descendre le titre, donc à la problématique suivante, pourquoi et donc comment concevoir un module e-learning immersif et engageant. C'est des mots qu'on entend bien entendu souvent dans le domaine de l'e-learning,
souvent utilisés aussi à tort. C'est vraiment, on va voir par la suite, des leviers très très importants pour les parcours de formation de vos apprenants. Et bien entendu, VTS Editor est un outil indispensable pour mener à bien justement cette mission de rendre engageant et donc immersif tous les contenus de formation qu'on va pouvoir proposer. Je suis donc Thomas Le Sueur, donc vous m'avez peut-être déjà vu lors des différents événements proposés par Sirius Factory. Je suis donc en charge principalement donc de tout ce qui va être marketing et communication, avec un accent sur tout ce qui va être communautaire. Et donc tout ce qui va tourner autour de notre communauté d'utilisateurs, notamment tout ce qui va se passer dans notre site Le Village, notre site communautaire, avec voilà, l'administration des forums, des choses comme ça. Donc je suis aussi un utilisateur de Virtual Training Suite assez aguerri, hein. Et on a aussi récemment d'ailleurs lancé notre petit concours, la VTS Jam, qui s'est terminé. Je vois qu'il y a certains noms présents dans le chat qui m'ont envoyé certains projets. Alors logiquement, si vous m'avez envoyé des projets, c'est que vous êtes déjà un peu au courant de comment rendre justement un module e-learning immersif et engageant. Mais voilà, on va voir, essayer de vous apporter quelques billes et quelques bonnes pratiques pour mener à bien tout ça. Alors on va commencer tout de suite par le sommaire. Alors avant le sommaire, je tenais à rappeler, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser directement dans l'interface de questions de GoToWebinar. J'essaierai d'y répondre en live. Vous avez aussi accès à un chat. Privilégiez l'interface de questions. L'avantage, c'est que je peux les stocker et y revenir à peu près quand je veux. Donc ce sera un peu plus facile pour moi. Et puis si je vois que la question s'imbrique vraiment très bien dans le contenu, j'essaierai de faire ça en live. Voilà, si je rate une question, pas de souci, je reprends tout ça à la fin et on fera une petite section Q&A pour terminer cette session. Donc pour en revenir directement à notre sommaire, donc on va commencer par un rapide tour de un module immersif et engageant, c'est quoi. Je vais vous raconter une petite anecdote aussi qui s'est passée et qui me donnait justement l'idée de faire ce webinaire. On va ensuite passer dans l'outil directement sur VTS Editor, avec une comparaison de ce que j'appellerais un module e-learning plutôt traditionnel contre un module e-learning donc gamifié et immersif. Alors j'aurais bien entendu un peu grossi les traits pour le bien de ce webinaire, mais voilà, ça vous donnera vraiment une idée concrète de quels sont les différents leviers justement de gamification et d'engagement qu'on va pouvoir retrouver dans VTS Editor, justement pour encore une fois mener à bien cette mission. On va voir ensuite, donc pour aller plus loin avec notre nouvelle méthodologie, le Juicy Game Design. Donc si vous nous suivez depuis quelques temps maintenant, vous avez sûrement dû en entendre parler. C'est donc une méthodologie qui vise à simplifier en fait justement la création de modules learning gamifiés immersifs. Donc on a toute une méthodologie et toute une façon de faire justement qui s'apparente vraiment à du game design de jeux vidéo en fait, et qui permet du coup extrêmement facilement de pouvoir taper dans la motivation justement de vos apprenants et pouvoir créer des contenus vraiment plus qualitatifs. C'est d'ailleurs une méthode que nous-mêmes nous utilisons pour nos propres projets pour les grands comptes, et c'est quelque chose qui a une satisfaction vraiment très très élevée. Donc je pense que ça fait partie des bonnes pratiques qu'il faut vraiment qu'on inculque à nos clients, sachant que voilà, un background de formateur n'implique pas forcément un background de créateur entre guillemets de jeux et de choses comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose bien entendu pour lequel Sirius Factory donc vous accompagne. Et donc on fera une petite mise au point sur les différents leviers que vous propose Sirius Factory, que ce soit au niveau de la formation, au niveau d'assets, au niveau de choses comme ça, de personnalisation qu'on va pouvoir retrouver. Et puis bon, c'est pas marqué, mais bien entendu on terminera par cette fameuse section de questions et de réponses, puisque logiquement c'est à ce moment-là que vous avez donc le plus de questions à nous poser. Voilà, je pense s'il y a des interrogations sur le sommaire, n'hésitez pas à me les faire parvenir, et sinon je vais directement donc enchaîner avec un module immersif et engageant, c'est quoi? Alors j'avais juste prévu, voilà, je vais quand même prendre mes petites notes. Alors, avant de commencer justement cette première partie, je tenais à revenir donc sur cette fameuse anecdote qui a littéralement donné naissance en fait à ce webinaire.
Alors c'est quelque chose qu'on savait bien entendu avant, hein, mais de le voir illustré comme ça et dit par quelqu'un d'autre que Serious Factory ou les experts de la formation, je trouvais ça encore plus pertinent. Ça s'est donc déroulé dans la ligne L, hein, puisque nous rentrons de Suresnes avec des collègues et à ma droite, j'ai deux jeunes demoiselles qui discutaient justement du permis de conduire. Ou plus principalement de la gestion de l'apprentissage du code de la route. Je pense que beaucoup de gens sont passés par là. Donc voilà, le code de la route est quelque chose d'assez essentiel, une montée en compétences obligatoire et un examen forcément à passer à la fin qui est plus ou moins difficile selon les profils. Et donc il y avait une des deux demoiselles qui expliquait que voilà, elle avait un peu du mal à apprendre tout ça, qu'elle faisait des sessions d'une heure et demie directement à l'auto-école, etc. Et sa copine lui répond, bah écoute, si tu as un peu du mal, je te propose de regarder cette application. Alors malheureusement, j'ai oublié le nom de l'application, mais bon, pour ceux qui passent leur permis de conduire, ça leur dira peut-être quelque chose. Et elle lui dit, bah oui, mais c'est quoi l'avantage justement de cette appli? C'est le même code, c'est les mêmes choses. Et en fait, la fille lui répond, bah non, c'est hyper bien parce que toutes les X questions, il y a une espèce de mise en pratique qui se fait où on est aux commandes de la voiture, un peu comme un jeu vidéo. Et puis à la fin en fait de chaque session, on a le droit à un tableau des scores qui est donc commun à tous les participants au code de la route. Et elle dit voilà, c'est quand même beaucoup plus fun et ça me donne beaucoup plus envie de le faire quand j'ai la possibilité de me comparer avec d'autres gens et en plus du coup de voir ma progression en live que quand c'était uniquement dans des salles magistrales. Et je trouvais que cet exemple était hyper représentatif de ce qu'on essaye de faire justement chez Serious Factory, euh, dans le sens où le fond reste le même, hein, c'est l'apprentissage du code. Voilà, la théorie dispensée, peu importe que ce soit sur une application ou encore magistrale ou même sur d'autres biais, le fond et la théorie restent la même, mais c'est la façon de la prodiguer qui diffère. Donc c'est un peu la pédagogie et la méthodologie qui est derrière. Et d'un côté, on a une méthode un peu plus traditionnelle qui a de plus en plus de mal à convaincre justement les jeunes qui voilà sont de plus en plus occupés, ont de moins en moins de temps à consacrer à ces choses-là, etc. De moins en moins d'attention aussi, hein, soyons honnêtes. Je sais que le niveau d'attention de l'humain en général est en train de descendre au fur et à mesure que nous utilisons des écrans. Donc, voilà, donc toutes ces choses-là fait que les méthodes traditionnelles qui étaient auparavant très efficaces, hein, beaucoup de gens ont passé le code de la route, moi-même, hein, dans des salles magistrales, et on se rend compte que bah voilà, en activant différents leviers comme la compétition, les choses comme ça, on arrive à redonner envie aux gens et comme on le sait, hein, l'envie et la motivation comptent quand même pour beaucoup dans cette phase d'apprentissage puisque voilà, aucune motivation égale on ne compte pas faire les modules et c'est ce qui se passe aussi en entreprise, hein, ou alors on va les faire à la va-vite, etc. Et donc au final c'est assez peu efficace et quand on sait que comment dire, un défaut de compétence en entreprise, ça peut coûter énormément comparé voilà, à réaliser un bon programme de formation qui devient beaucoup moins cher. Donc, pour ce petit exemple, donc ça nous donne un peu la vision de ce que serait donc l'immersif et l'engageant, et donc associé à nos modules directement, dans nos modules de formation. Ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par des mécaniques de gamification. Ça va se traduire aussi par donc des leaderboards, hein, puisque c'est quelque chose qu'on va aussi pouvoir faire maintenant sur VTS Editor. Ça va se faire par la réalisation aussi de badges. Voilà, toutes ces choses-là vont participer à la motivation et l'immersion de son côté va être prodiguée lui plus par le côté réaliste de la chose. Donc en l'occurrence que quand elle parlait donc cette demoiselle des mises en situation entre les questions aux mains d'une voiture, voilà, c'est quelque chose qui forcément aide beaucoup euh, dans la rétention des informations. Alors, je vais juste couper mon Skype 2 petites secondes. Je suis désolé si ça vous importune. Il est censé ne plus être actif. D'accord. Bon, pardon, excusez-moi. Donc je reprends. Donc nous, ça va être donc les leviers de gamification, de réalisme et de choses comme ça, et c'est bien entendu tout ce que va pouvoir proposer de faire VTS Editor, et ce, de manière extrêmement simple. Hop là. Donc e-learning traditionnel versus e-learning gamifié et immersif. Alors pour l'instant, je vois qu'on n'a pas de questions. Je vais pouvoir donc enchaîner. Et cette partie, bien entendu, va se dérouler un peu plus dans l'outil, puisque je pense que c'est aussi ça qui vous intéresse, la possibilité de pouvoir voir justement VTS Editor. Donc je vais changer mes fenêtres. Et nous voici donc dans mon projet
de webinaire. Alors pour ceux qui sont familiers avec l'interface de VTS Editor, c'est donc notre page de garde, hein, celle qui sera proposée directement aux apprenants. Et donc pour le bien de ce scénario, j'ai créé ici 2 fois la même scène en fait, mais une fois entre guillemets de e-learning traditionnel et une autre fois donc en immersif engageant et gamifié. Et ces 2 petits modules, ces 2 petites capsules vont donc être sur la même thématique, qui sera une thématique assez commune. Donc ce sera une thématique de vente, notamment sur l'apprentissage du son casse. J'ai trouvé des ressources assez intéressantes en fait, principalement sur YouTube. Et puis c'est un sujet qui concerne à peu près toutes les entreprises. Donc bien entendu, hein, c'est applicable à tous les sujets autres que la vente. Mais voilà, par souci de facilité et de mise en commun pour tout le monde, j'ai choisi arbitrairement ce thème. Et donc on va visionner ensemble en fait les 2 capsules une à une. On va en discuter après et on va ensuite rentrer dans le détail du graphe pour voir justement quel niveau d'effort on va avoir besoin aujourd'hui pour réaliser ces capsules. Et on va voir bien entendu que c'est hyper facile avec BTS Editor. Donc je vais passer tout de suite à la lecture et je vais retirer mon casque pour vous permettre d'entendre normalement les dialogues. Voilà, donc là on est dans quelque chose d'assez traditionnel, hein, donc on a un quiz, donc on me demande si je serais prêt, alors je vais quand même répondre oui pour passer à la suite. Ici donc cette vidéo a été produite par Trevor Saint-Léger, donc je tenais à donner le crédit à celui qui a donc créé cette petite vidéo que j'ai trouvée hyper instructive dans l'apprentissage du son casse. Je vous invite à checker son YouTube si jamais la vidéo vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler de la méthode de vente. Donc on peut imaginer que c'est bien entendu un cours magistral, hein. Bon ça a été fait en motion design, etc. Mais voilà, donc on a l'apprentissage théorique qui va se faire sur la technique du son casse. C'est important, son casse traite de l'approche psychologique et non pas de l'approche comportementale. Concrètement, ça veut dire quoi? Il s'agit de comprendre à travers cette approche le profil psychologique de mon interlocuteur lors de ma phase de découverte des besoins pour ensuite être en mesure d'activer les bons leviers lors de ma phase d'argumentation. Son casse conciliait la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. Le premier S de sécurité. Bon, alors on va peut-être pas diffuser toute la vidéo en entière, hein, donc c'est 3 minutes de cours magistral, bien entendu, donc sur le profil du son casse. Et on a donc tout bêtement donc notre phase d'évaluation, hein, qui se fait donc sous forme de questions. Et ici donc on va avoir bien entendu en sécurité puisque on vient de le voir, son casse était ici. Et donc on a un feedback instantané qui nous est prodigué sous forme de commentaires juste après donc la réalisation de la bonne réponse. Donc si j'avais répondu une mauvaise réponse, j'aurais eu une petite fenêtre qui m'indiquait de revoir bien entendu la vidéo avec une possibilité peut-être de la revoir. Et on va donc rejouer maintenant cette scène, mais façon donc VTS Editor, façon immersive et engageante, et vous allez pouvoir observer donc la différence avec bien entendu tout ce qui va être mise en situation, etc. Bonjour. Bienvenue dans ce cours de technique de vente dédié au Soncas. Avant toute chose, je souhaite te partager une ressource créée par Trevor Saint-Léger sur YouTube pour mieux t'aider à comprendre le Soncas. Ensuite, nous verrons une mise en situation et terminerons par une courte évaluation. On se retrouve après. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la méthode de vente son casse. Donc on a bien entendu le même cours magistral qui nous est prodigué avec la possibilité de le passer tout bonnement. Donc cette fois-ci pareil, hein, on va passer la vidéo. Bonjour. Bonjour Monsieur Durand, que puis-je faire pour vous? Je suis à la recherche d'un nouveau téléphone. Très bien, dites-moi plus sur votre besoin. J'ai lu que votre dernier modèle était réputé incassable. Est-ce bien compris dans votre assurance? Je fais beaucoup de randonnées, le dernier s'est cassé en balade. Laissez-moi vous montrer. Voilà, donc là on a une mise en situation avec un client. Retrouve. J'espère que votre vente s'est bien déroulée. De quel profil était votre interlocuteur? Et cette fois-ci, donc j'ai la possibilité de proposer son profil sous forme en fait d'un dialogue qui se fait avec le personnage. Donc son profil était sécurité. Bravo, tu as su analyser son comportement. Et à la fin, nous gagnons donc un badge. Et ici, le récapitulatif des scores. Donc voilà pour ce qui était de nos 2 modules. Donc je pense que vous pouvez dès à présent voir la différence entre les deux. Et
forcément, la première interrogation que se posent nos utilisateurs avant d'utiliser Virtual Training Suite, c'est bah oui, mais bon, est-ce que la différence entre les deux, donc est-ce que l'engagement que je vais gagner pour mes apprenants, est-ce que la motivation que je vais leur inculquer vaut l'effort en fait que je vais devoir fournir pour créer ce genre d'expérience immersive? Alors, il y a quelques années, je vous aurais répondu non, hein, pour tous les désavantages entre guillemets que pouvait présenter la simulation, hein. C'était quelque chose qui était cher, c'était quelque chose qui était long à produire, etc. Donc forcément, là, l'analyse du coût versus la récompense était assez dur à analyser. Aujourd'hui, avec Virtual Training Suite, je vous dirais que l'effort en vaut largement la chandelle, puisque on va voir que en l'espace de 10-15 minutes, on est capable justement de réaliser ce genre de contenu. On va donc s'intéresser à la première scène, donc la scène d'e-learning traditionnelle, et on voit que donc celle-ci est composée uniquement de 6 blocs. Donc on va s'imaginer que celle d'après en aura beaucoup plus, hein, ce qui est bien entendu pas vrai. Et on va regarder donc un peu ce qui se passait directement sur nos blocs. Donc ici, on avait notre première validation de est-ce que nous sommes prêts, qui était donc dispensée sous forme d'un bloc quiz, hein, tout simplement, qui rebouclait bien entendu sur un message au cas où nous décidions de mettre non. Ensuite, nous avions donc le message qui indiquait donc le crédit de la vidéo YouTube, qui est donc elle-même insérée dans un bloc vidéo pour permettre en fait de l'afficher en plein écran comme je l'ai fait, qui s'enchaînait ensuite, donc une fois la vidéo terminée, par un bloc de quiz, donc pareil, dans lequel on avait la question sur le S de son CAS, et directement dans VTS Editor, on avait la possibilité donc d'avoir le commentaire, donc j'ai le commentaire positif qui s'est affiché, et une fois la réponse terminée, on avait donc le message qui nous indiquait qu'on allait rejouer cette petite phase. Donc ici, on est sur un total donc de 6 blocs pour une séquence qui est du coup très linéaire. Voilà, l'apprenant n'a que quelques clics à réaliser et au final n'a aucune décision entre guillemets à prendre. Donc c'est quelque chose qu'on va dire d'assez traditionnel. Et on va comparer maintenant directement avec l'expérience immersive. Donc cette fois-ci, pour ceux qui connaissent un peu et qui sont familiers avec VTS Editor, vous avez sûrement dû remarquer qu'on avait donc un enchaînement de plusieurs scènes, puisqu'on a donc une introduction, une mise en situation et un débriefing. Mais on va voir qu'à l'intérieur de ces scènes, il y a très très peu de blocs qui sont utilisés, et donc une séquence comme ça peut être faite à peu près en 10-15 minutes. On va regarder directement ce qui se passait dans la première. Donc la première, elle est uniquement constituée d'un bloc parlé pour faire parler donc les différents personnages qui sont donc présents dans mon casting, que je vais ouvrir dès à présent. Donc ici, un casting constitué de 2 personnages, de mémoire qui se trouvent directement dans la bibliothèque de personnages, puisqu'on avait besoin ici de profils assez classiques, hein, on n'a pas forcément besoin de tenue métier, de choses comme ça. Donc je suis allé chercher tout simplement donc, mon casting dans les personnages qui étaient fournis avec l'application. Et une fois qu'ils sont donc sélectionnés, j'ai la possibilité directement de les faire parler. Donc ici, c'est qu'un enchaînement donc, de 5 blocs parlés, sur lequel on va avoir donc notre fameux cours théorique qui va apparaître. Et puis plutôt que de le faire apparaître en plein écran, j'ai donc décidé de faire un petit effet lié aux zones cliquables. Donc ici, on a donc la zone de départ. Donc ici, c'est une zone microscopique qui va justement, si on regarde celle d'après, venir donc s'agrandir pour occuper donc la totalité de l'espace de la fenêtre Skype. Et puis ici, on a programmé donc un temps d'animation de 2 secondes. Donc voilà, c'est ce genre de ce genre d'animation se fait très très rapidement et nécessite l'utilisation que de 2 blocs. Donc là encore une fois, hein, c'est très très peu d'efforts, mais pour quelque chose et un résultat qui est quand même beaucoup plus quali et beaucoup plus immersif, comme on dit. Donc voilà pour la première scène. Ensuite, on avait donc notre scène de mise en situation. Donc ici, c'est pareil, c'est un dialogue entre 2 personnages où j'ai utilisé uniquement un bloc parlé. Donc on est sur un total pour l'instant de 4 blocs contre les 6 qu'on avait utilisés justement dans l'e-learning traditionnel. Et ici, en fait, c'est plus un travail du coup de storytelling qui a lieu pour voilà créer en fait une mise en situation qui donne à mon interlocuteur le fait de penser justement à la vidéo qu'il a vue et d'analyser un petit peu le profil de son client. Donc on voit ici aussi la différence dans la pédagogie qui s'opère, c'est que d'un côté, dans les learning traditionnels, on va seulement avoir une validation donc des connaissances. Voilà, la question elle est
elle se répond par oui ou par non. Il n'y a pas 15 000 solutions. C'est pas, il n'y a pas de, comment ça s'appelle? Il n'y a pas libre cours en fait à la réflexion. C'est soit je sais, soit je ne sais pas. L'avantage de ce genre de mise en situation beaucoup plus immersive, c'est qu'ici, il faut que j'analyse justement, il faut que je prête attention au discours qui a été fait, puisque les indices, en fait, sont dissimulés dans le dialogue des personnages. Et c'est là quelque chose qui est beaucoup plus fort, voilà, ne serait-ce qu'en termes de mémorisation aussi. J'oblige mon apprenant à être attentif pendant la totalité de l'échange, et ensuite seulement, je le questionne sur ce qu'il a observé. L'avantage aussi, c'est que je vais être beaucoup plus flexible quant au feedback que je vais pouvoir lui prodiguer. Dans le sens où, dans le premier cas, la réponse était donc vraie ou fausse. Ici, je vais pouvoir programmer, si je le souhaite, et anticiper en fait des réponses de l'apprenant. Donc, imaginons ici, donc on savait que c'était un profil sécurité, hein, puisque la personne donc parle d'assurance, de choses comme ça. Donc, on sait que c'est une personne qui porte beaucoup d'attention et beaucoup de satisfaction à la sécurité du produit. Mais imaginons, j'aurais pu anticiper que notre apprenant aurait pu aussi répondre que c'est quelque chose lié, je sais pas, à l'orgueil, qui fait aussi partie du son casse. Et on verra dans la scène d'après que j'aurais pu programmer en fait des réponses vis-à-vis justement d'un choix d'orgueil. J'aurais pu lui dire, j'imagine que ce qui t'a fait penser à l'orgueil, c'était le fait que il fasse des randonnées et des balades, mais en fait, on voit que l'accent était vraiment porté sur l'assurance et donc c'est un profil sécurité. Donc on va vraiment pouvoir proposer des réponses et des questions du coup beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus dans l'analyse en fait du discours qui est fait. Sans pour autant, comme je disais, nécessiter beaucoup plus d'efforts dans la conception, puisqu'encore une fois, on est sur une mise en situation uniquement sur un bloc parlé, donc c'est quelque chose qui se fait en quelques minutes. Et on va voir donc notre scène de débrief. Donc nous étions jusqu'à présent donc à 4 blocs et nous portons donc la totalité de cette expérience à 9 blocs utilisés, avec principalement une répétition des blocs parlés. Donc on voit déjà, si on compare donc à l'expérience précédente, que donc l'effort requis entre guillemets pour créer ce genre de module est quand même très très infime. Je pense que le temps de conception passe de allez, peut-être 5-10 minutes à un quart d'heure maximum. Et pourtant, on va voir que sur l'apprenant, ça a quand même des effets beaucoup plus positifs que ce qu'on pense. Et donc, si on regarde un petit peu donc cette fameuse scène de débrief, donc bien entendu, encore un peu de storytelling, toujours commencer et remettre en situation l'apprenant. Donc, encore une fois, pour le côté immersif, c'est quelque chose d'assez important. Savoir raconter des histoires. On aime bien dire que VTS Editor, c'est le stylo pour écrire vos histoires. Et encore une fois, je pense que c'est une des meilleures analogies. Il faut savoir raconter de belles histoires. Et une fois le mise en contexte faite, on va directement donc passer sur un choix de phrase. Et ici, on remarque donc que ce n'est plus un quiz comme ce qui avait été utilisé justement auparavant, mais ici, on se place en fait plus dans le dialogue. Je vais juste refaire play. Voilà, sur cette partie-là. Ici, donc, j'ai pas une énorme pop-up qui arrive donc en plein milieu de l'écran et qui coupe l'immersion, voilà, qui met en pause le décor de derrière, etc. Ici, j'ai toujours un personnage qui est vivant en face de moi. Je peux même avoir l'impression qu'il s'impatiente. Voilà, au fur et à mesure, elle va commencer à bouger, etc. Et je me sens beaucoup plus dans une discussion en fait avec un coach, uniquement dans une restitution de connaissances dans laquelle j'appuie sur valider et on me dispose d'un commentaire écrit. Ici, donc voilà, je vais pouvoir en plus Son profil était vivre sécurité. la réponse Bravo, directement en fait donnée par mon personnage, par le personnage du joueur. Et voilà, sur l'exemple d'une question comme ça, on peut croire que c'est assez anecdotique, mais dans des modules qui vont durer 5 à 10 minutes, on peut, entre guillemets, dissimuler comme ça des questions et des validations de connaissances en les enchaînant 4, 5, 6 fois et en créant vraiment en fait un dialogue dans lequel on est un peu le héros, où on va commencer à dessiner un peu un chemin et un arbre de décision. Et c'est vraiment là la puissance en fait de Virtual Training Suite et de VTS Editor. C'est vraiment de commencer à créer ces arbres de décision. Alors on peut imaginer que celui-là va se répéter ici et de plus en plus bas et de plus en plus haut pour à la fin peut-être avoir 10, 12, voire même beaucoup plus de possibilités différentes de chemin pour mon apprenant. Donc une fois qu'on a répondu donc à ce choix de phrase qu'on aurait pu bien entendu conditionner par des variables, etc. Mais je pense que ce serait un peu trop long pour un petit webinaire d'1 heure. Et on dispense bien entendu donc le commentaire sous forme d'un bloc parlé à l'issue donc bien entendu des 2 mauvaises et de la bonne réponse.
Et enfin, on termine par la petite cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait son apparition avec la dernière version de Virtual Training Suite, la version 5.0 sortie pendant cette douce période de confinement. Donc c'est l'apparition des badges. Donc je vais principalement donc du block badge. Et donc ce block badge permet d'ajouter et de créer donc dans cette interface directement ici, on va pouvoir donc ajouter différents badges. Donc on peut en avoir un nombre, je pense, illimité. On va pouvoir aussi changer l'illustration qui est proposée. On va pouvoir y apporter donc une description et un commentaire. Et en fait, à n'importe quel moment de notre scénario, via l'utilisation donc de ce block badge, que vous allez retrouver normalement dans les blocs techniques, si je ne dis pas d'erreur, oui, puisqu'il est bleu, voilà, le block badge, pardon, qui se situe ici. Et donc ici, en fait, dès que l'apprenant donc sélectionne ce chemin et donc utilise donc la bonne réponse, au moment où le fil d'Ariane en fait passe par le block badge, il va se débloquer pour votre apprenant. Donc il y a un petit pop-up à droite. Alors je ne sais pas si vous avez eu, je vais peut-être mettre un bloc attendre qui va permettre de temporiser un petit peu. On va le mettre en infini, comme ça on aura bien le temps de voir. Bravo, tu as su analyser son comportement. Voilà, donc ici on a le badge gagné, on a la possibilité donc de cliquer dessus, de l'afficher en plein écran, et on va bien entendu jouer sur ce levier en fait pour créer, comme je le disais tout au début, donc ces fameux leaderboards et ces fameuses compétitions, puisqu'on peut bien entendu cacher des badges n'importe où pendant son expérience, et ça permet aussi justement de créer en fait des discussions entre les différents apprenants. Donc on a un de nos clients de projet sur mesure justement qui a testé un peu ce nouveau levier au niveau des badges, et ce qui est assez intéressant en fait, c'est que ça crée des discussions à la machine à café, comme on dit. Donc c'était une formation un peu plus technique sur un domaine à peu près similaire à la vente. Et en fait, donc le projet avait été construit de façon à avoir en fait justement sur l'arbre décisionnel, il y avait à peu près une dizaine de badges qui étaient disséminés, et en faisant en fait le chemin idéal, on avait la possibilité de récupérer 6 badges sur 10. Et c'est uniquement en faisant donc des réponses un peu sous-optimisées, mais pas forcément fausses pour autant, hein, puisque voilà, dans un domaine comme la vente, il n'y a pas que du bon ou du mauvais, il y a aussi de l'entre-deux, voire plusieurs réponses possibles. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que certains du coup des apprenants qui obtenaient les badges qui n'étaient pas dans le chemin optimal allaient en discuter justement avec ceux qui avaient eux obtenu les 6 premiers badges, et certains échangeaient justement pour comprendre un petit peu voilà, comment on les débloque, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner avec, etc. Et on peut bien entendu incentiver par la suite les différents apprenants en leur disant voilà, si vous avez un certain nombre de badges acquis, vous allez peut-être avoir, alors je sais pas, on peut imaginer en fonction de ce que vous proposez des tickets restaurants, des choses comme ça. Alors là, vu que c'était des membres d'une équipe commerciale, ils avaient le droit juste à des bons d'achat, des choses comme ça. Donc voilà, on peut même conditionner des éléments entre guillemets dans le réel sur l'obtention justement de ces badges. Alors bien entendu, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir remonter l'information des badges directement dans VTS Perform ou dans votre LMS. À savoir que depuis la dernière mise à jour qui est sortie, je dirais en début de semaine dernière, l'utilisation des badges marche aussi maintenant avec votre propre LMS. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, à vous rapprocher de votre VTS expert favori, qui normalement pourra un peu vous en dire un peu plus, ou directement consulter la documentation de la dernière mise à jour. Et donc voilà, donc c'est les données que vous allez pouvoir utiliser en tant que levier de récompense, ces données que vous allez pouvoir aussi remonter pour abreuver justement de statistiques, etc., vos learning managers. Et c'est bien entendu quelque chose qui participe voilà, à l'émulsion et un peu au fait que les gens vont parler de cette formation. Et bien entendu, quand on commence à en parler, c'est quelque chose qui va donner envie aux autres de le faire. Donc c'est toujours voilà, quelque chose. C'est vraiment un effet boule de neige positif en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on a constaté en fait avec les grands comptes qui reviennent faire plusieurs projets chez nous. Alors au début, ils sont un peu réticents. C'est pareil sur voilà, le côté. Les apprenants sont pas non plus là pour jouer. C'est encore une notion qui fait un peu peur parfois. Puis ils se rendent compte au fur et à mesure, plus on leur juices entre guillemets leurs expériences, plus ils finissent en fait par en redemander, et on termine sur presque des jeux de RTS pour ceux qui sont familiers, donc des jeux de stratégie un peu similaires
des jeux vidéo en fait dans lesquels on va gérer des ressources, des choses comme ça, pour apprendre la gestion du cash flow, des choses comme ça. Donc on va petit à petit, on va vraiment s'apparenter à des vrais modules de jeu, à des vrais modules gamifiés, et c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux et qui est de plus en plus demandé. Donc voilà, autant commencer dès maintenant à se familiariser avec cette méthodologie, se familiariser aussi avec tout ce travail de storytelling, puisque au final la différence entre le premier et le deuxième, c'est qu'une histoire d'imagination. En fait, c'est comme je disais, c'est même plus une histoire de durée de conception ou d'effort. C'est vraiment une histoire de voilà, si j'arrive à créer une belle histoire, que j'arrive à donner à mon apprenant l'envie, l'outil de VTS Editor va nous permettre de mettre ça en œuvre très très facilement et très très rapidement. Donc voilà, l'outil se chargera entre guillemets du reste. Je pense que c'est à peu près tout pour le moment au niveau de VTS Editor. Alors j'ai vu qu'il y avait une ou deux questions, mais sur l'outil en lui-même, donc on reviendra par la suite sur l'outil. Je vais terminer un petit peu cette présentation avant de passer à la suite. Et pour cela, je vais revenir à mon PowerPoint. Et on va arriver donc à aller plus loin avec le Juicy Game Design. Alors, pour cette section, j'aimerais revenir aussi et vous donner des petites ressources. Alors, j'ouvre juste mes petits liens. Ceux qui sont déjà abonnés à notre newsletter, normalement, l'ont peut-être déjà reçu. Mais donc, nous avons lancé, donc, pendant ce confinement, une méthodologie, donc le Juicy Game Design, pour lequel on a d'ailleurs fait pas mal de rendez-vous d'experts qui sont d'ailleurs disponibles directement sur le village. Donc si vous allez sur le site de seriousfactory.com direction communauté, on a mis à jour une page. Bon, si vous voulez, je vais même y aller avec vous tant qu'on y est. seriousfactory.com et je vais vous afficher ça. Parce que je pense que c'est quand même des ressources qui sont mine de rien importantes et assez intéressantes. Donc on va aller donc dans le village. Nous voici dans le village. Et donc cette nouvelle page ressources qui a été mise à jour, voilà, vous permet maintenant aussi d'assister donc à nos rendez-vous d'experts. Ici, voilà, avec donc de l'onboarding, voilà, pas mal de sujets différents qui sont présentés par notre responsable de formation Nicolas Claudel et qui explique voilà le début en fait de cette méthodologie et qui met en fait en avant donc différents exemples. Donc voilà, je vous conseille vivement en fait d'aller y jeter un coup d'œil. On a aussi vis-à-vis du Juicy Game Design, donc si vous allez dans la Gazette et vous utilisez donc notre moteur de recherche, vous avez ici une interview de Pierre Susset, donc notre cofondateur, avec donc William Pérez. Voilà, donc c'est une interview en fait qui vous présentera en fait donc le principe du Juicy Learning, voilà, avec l'explication de certains concepts, l'utilisation qu'on en a faite, pourquoi on l'a faite aussi. Donc voilà, donc encore une fois des ressources intéressantes à lire si vous avez voilà 10 minutes dans le métro ou des choses comme ça. Alors les rendez-vous d'experts durent 1 heure, donc ce sera un peu plus long, mais n'hésitez pas vraiment à y jeter un coup d'œil, c'est hyper intéressant. Et tout ça, ça s'accompagne encore d'autres choses. Donc comme je disais, donc on a fait récemment une newsletter donc sur une nouvelle ressource en fait qu'on met à disposition qui s'appelle donc les packs Juicy Game Design. Alors je vais essayer de les retrouver. Je sais plus. Voilà. Donc je vais vous mettre directement dans le chat les différentes ressources. Donc ici, ce sera pour le
pack Juicy Game Design. Alors pourquoi je vous parle de ça? Donc c'est bien entendu la promotion de mon propre projet. Non, bien entendu, ce n'est pas pour ça. La vraie raison, c'est puisqu'en fait ces packs sont ici justement pour vous permettre, de réaliser ces expériences immersives et juicy, ces expériences gamifiées de manière beaucoup plus rapide. Puisqu'on est conscience, alors il faut savoir qu'au sein de Serious Factory, l'organisation est faite telle que donc un concepteur pédagogique est responsable de beaucoup de différents projets, mais il est aussi assisté souvent d'un expert en graphisme, hein, d'un graphiste ou motion designer, en fait ça dépend. Et on s'est rendu compte donc que toutes les organisations n'étaient bien entendu pas faites comme la nôtre, mais que du coup parfois il y avait un manque en fait tout simplement d'assets pour pouvoir réaliser ces expériences, plus qu'un manque de motivation. Donc on a créé justement ce pack. Donc ici comme ça vous allez pouvoir directement voir le contenu. Donc, qu'est-ce que propose ce pack? Eh bien, tout simplement, ce pack vous propose d'avoir des assets prédécoupés par les experts de Serious Factory sur une thématique précise. Donc, on a commencé par une thématique assez légère pour le moment, qui se trouve être le futur. On avait choisi ce thème puisqu'on était dans des créations d'expériences un peu futuristes aussi pour des enfants. Voilà, c'est un thème, l'espace, etc. C'est un thème qui plaît toujours beaucoup. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas en fait tout simplement donner accès à ces différentes ressources plutôt que de les garder pour nous. Et donc ça a donné naissance à ces packs. Donc ces packs contiennent donc justement des visuels. Donc ici par exemple vous allez avoir donc un robot assistant virtuel, donc sous différentes formes émotionnelles, qui vont pouvoir s'insérer facilement dans des zones cliquables et qui vont pouvoir être animés, etc. De manière assez facile, puisque tous ces visuels sont bien entendu prédécoupés au pixel près par nos experts. Donc ce qui fait que chaque zone cliquable va être parfaitement centrée, chaque texte que vous allez rentrer aussi à l'intérieur de ces zones va être parfaitement centré, les animations bien entendu vont coller, etc. Et tous les boutons vont vous permettre justement de donner en fait des nouvelles billes d'informations à vos apprenants. Donc l'avantage aussi, c'est que ce pack va s'accompagner d'un VTP, donc d'une expérience au format VTP. Donc c'est un fichier source dans lequel vous allez avoir une mise en situation de tous ces assets. Donc par exemple, comment utiliser par exemple la fusée, parce qu'on n'a pas forcément l'imagination sur le coup pour en faire quelque chose. Et donc nous on s'est dit la fusée, elle peut être utilisée dans le cadre d'une validation de connaissances. Donc par exemple, mon apprenant décide fait un perfect, il répond bon à 10 questions sur 10, eh bien on a la fusée donc dans son état initial qui d'un coup va décoller vers le ciel, un pop-up qui va marquer bravo, on peut s'imaginer un petit feu d'artifice dans le ciel, etc. Et tous ces éléments graphiques en fait vont contribuer justement à ce facteur de gamification, d'engagement, et sont réalisables hyper facilement quand on a déjà les assets prédécoupés à disposition. On va avoir à peu près pareil avec par exemple tout ce qui va être badge et aussi les fonds d'écran. Donc tous ces fonds qui vont permettre de faire apparaître des messages, un peu comme ceux que je faisais apparaître dans l'expérience à moi, etc. Et donc tout ça va être très 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 simplifié. On va aussi avoir différents modèles de badge qu'on va pouvoir utiliser pour récompenser différentes compétences peut-être. Et vous allez voir, vous avez même aussi un exemple d'utilisation annexe des badges avec un jeu qui a été créé par un de nos experts, tout simplement qui simule du drag and drop en utilisant donc encore une fois ces petits badges. Voilà, je vous invite à le télécharger. Il est bien entendu pour le premier 100% gratuit, puisqu'en fait le but de ce premier pack c'était aussi de sonder un petit peu nos différents utilisateurs ou nos différents futurs utilisateurs dans leurs besoins. C'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur donc chez Serious Factory, c'est de créer du contenu qui va vous être utile. Principalement, notre feuille de route auparavant était dictée aussi par les projets personnalisés qu'on avait, parce que on répond aussi à des sollicitations à projets assez conséquents, qui nous demandaient bien entendu beaucoup de ressources, etc. Donc on créait beaucoup par rapport à ça et on mettait à disposition de nos utilisateurs les ressources créées. Et cette fois-ci, on a décidé de se concentrer différemment sur justement ce dont vous avez besoin. Et donc en échange de ce pack, on vous demandait quelques petites informations sur les thèmes que vous aimeriez peut-être être abordés dans des packs, sur des personnages que vous pensez manquent dans l'application, sur des décors qui vous manquent aussi dans l'application. Et comme ça va me permettre moi à côté de dresser une espèce de feuille de route pour justement abreuver au fur et à mesure, soit pendant les mises à jour, soit dans notre boutique en ligne,
voilà, les personnages, des nouvelles thématiques de packs, etc. À titre d'exemple, hein, j'ai eu une bonne dizaine de téléchargements qui me demandaient expressément un thème médical. Donc je pense que c'est bien entendu en rapport aussi avec l'actualité qu'on a. Et donc je pense, alors on va laisser encore un petit peu de temps pour répondre aux différentes personnes, mais je pense que le prochain pack du coup sera médical. Alors j'ai déjà des idées par exemple des lits d'hôpitaux, des machines, peut-être un stéthoscope, peut-être même commencer à rajouter des sons aussi qu'on va pouvoir créer nous-mêmes, parce que bien entendu il y a quand même une problématique de droit d'auteur, donc ça nous oblige à créer de nous-mêmes les assets. Donc voilà, le but ça va vraiment être de simplifier la conception de façon à ce que vous ne vous concentriez que sur le storytelling et sur la pédagogie, et que bien entendu Serious Factory et BTS Editor se chargent du reste. Donc voilà pardon pour le pack Juicy Game Design. Je vais repasser sur mon PowerPoint. Je vous remettrai aussi les différents articles, etc. dans le chat, parce que je vois que j'ai copié uniquement pour l'instant la page du pack. Mais pas de souci, je referai la recherche pour vous sans aucun souci. Je voulais terminer aussi, pardon. Ah non, pardon, ouais, effectivement. Donc, une phase importante avant de passer sur le question-réponse, puisque voilà, avoir conscience qu'il faut gamifier, avoir conscience que ça a un impact réel sur la motivation de l'apprenant, c'est une chose. Être accompagné à sa réalisation, c'en est une autre. Et bien entendu, encore une fois, on s'est rendu compte que créer ce genre de storytelling, etc., n'était pas forcément inné chez tout le monde et faisait appel à des compétences autres que celles qu'un formateur, par exemple, ou un concepteur traditionnel sur d'autres logiciels. Et donc, on a mis au point, bien entendu, donc des ressources. Alors, si jamais vous voulez pousser encore une fois l'immersion cette fois-ci dans ces retranchements. Donc comme on disait tout à l'heure, on a utilisé donc les personnages qui étaient fournis dans l'application. Ça va être des personnages avec des tenues assez standards, des tenues assez généralistes, qui permettent du coup d'être identifiés dans 99% des situations. Et on a aussi pensé bien entendu à ceux qui voulaient aller plus loin, avec notamment par exemple des tenues métiers associées justement à leurs expériences. Et donc, on a la possibilité, justement, dans notre boutique en ligne, d'aller piocher dans différents profils de personnages. Alors, le coût actuel aujourd'hui, sachant que les soldes d'été sont finis, donc c'est 60 € un personnage avec une tenue spécifique. Et donc voilà, on imagine bien, par exemple, quand on doit gérer je sais pas, un module des ressources humaines sur comment organiser un congé maternité, hein, parce que par exemple, je vois par exemple ici un de nos protagonistes enceinte, et ben, c'est toujours bien plus facile d'être dans les pieds d'une personne des ressources humaines qui s'adresse à une femme enceinte plutôt que d'être face à un personnage complètement quelconque auquel on va avoir un peu du mal à s'identifier, etc. Donc voilà, c'est des choses, c'est des éléments qui participent encore une fois au réalisme. Et donc voilà, on peut forcément, donc dès qu'on fait des propositions commerciales, on peut penser à les proposer directement dedans. Voilà, donc pareil, on va avoir des éléments par exemple de chantier, ou plus récemment, hein, par exemple pour ceux qui ont aussi participé au concours de la BTS Jam, on a offert des personnages avec des masques de protection. Parce que, voilà, le thème de ce concours était les gestes barrières, et on s'est rendu compte que voilà, pousser les réalismes et l'immersion, ça impliquait forcément d'avoir des gens masqués, puisque parler de la distanciation sociale et des gestes barrières en ayant un personnage en costard cravate qui voilà, limite nous parle la bouche grande ouverte juste en face de nous, ça n'avait pas forcément de sens. Donc voilà, il faut vraiment penser à tout ce genre de détails. Et puis si jamais votre bonheur ne se trouvait pas encore dans notre boutique en ligne, alors déjà signalez-le moi directement dans le formulaire que je puisse remédier à ça dans la feuille de route. Mais sinon, la dernière possibilité, c'est bien entendu de créer même un avatar sur mesure. Donc là, ça se fait vraiment dans des projets un peu plus conséquents encore, notamment avec la reproduction, donc ici, hein, de notre CEO William Pérez. Mais voilà, si l'identification en fait même de la personne participe à la pédagogie et participe à la montée en compétences de l'apprenant. Alors je vais donner un exemple concret, hein. On se trouve sur un programme d'onboarding de nouveaux arrivants. Le but de ce genre d'expérience et de module, ça va être de gagner du temps dans l'accueil en fait d'un nouvel employé.
Donc, qui dit gagner du temps, dit autant lui faire rencontrer les bonnes personnes. Et donc, à plusieurs reprises, on nous a demandé de reproduire à l'identique des membres, en fait, par exemple le directeur financier, le directeur des ressources humaines, etc., dans l'application, de façon à ce que voilà, l'onboarding programme était dispensé directement par le directeur des ressources humaines. Voilà, la personne, quand elle le recroise dans les couloirs, elle est capable de le revoir dans sa tête. Du coup, voilà, ça facilitait un peu la mise en commun, les relations entre les différentes personnes, et l'apprenant était intégré beaucoup plus rapidement. Donc forcément, si on ramène à ça un coût, gagner ne serait-ce que 3-4 jours sur l'intégration d'un nouvel employé, voilà, quand on ramène ça à un coût homme, voilà, gagner 3-4 journées de travail, ça peut avoisiner, en fonction du poste, entre 1000 et 2000 euros, et c'est à peu près le coût qu'on va pouvoir retrouver sur certains personnages sur mesure. Donc il faut toujours faire une analyse aussi, bien entendu, de est-ce que l'effort, encore une fois, en vaut la peine. Donc on a vu que l'effort de conception était maintenant assez faible quand on utilisait VTS Editor. Donc maintenant, c'est est-ce que l'effort financier, donc par exemple sur la réalisation de l'assets sur mesure, va elle valoir le coup. Donc ça, il y a bien entendu que vous qui pouvez y répondre. On peut vous aiguiller là-dessus, hein. On avait fait bien entendu un webinaire d'ailleurs sur les propositions commerciales. Donc c'est quelque chose qui s'imbrique dans les propositions sous forme de devis à tiroir, des choses comme ça. Mais c'est encore une fois des leviers qui sont à proposer dans les différentes propositions commerciales. Donc, on vous accompagne aussi, bien entendu, donc sur le Juicy Game Design, comme on a vu, hein, donc que ce soit avec la mise en commun et la mise en relation, la mise à disposition, pardon, de ressources. On a aussi, bien entendu, des formations qui se dispensent sur le Juicy Game Design, et on a aussi si vous allez dans VTS Editor, normalement, je vais même pouvoir vous le montrer. Alors, je vais juste remettre la fenêtre sur VTS Editor. Voilà. Donc ici, notre méthodologie, vous cliquez sur Ouvrir dans un navigateur et vous allez avoir pardon, je me suis trompé de fenêtre. Voilà. Donc vous avez un lien directement vers notre documentation, donc c'est pareil, je vais le remettre dans notre chat. Et cette fameuse documentation donc vous présente aussi toute la méthodologie, la conception, etc. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et on a bien entendu aussi donc des formations qui sont dispensées donc, par Nicolas Claudel, l'animateur de nos rendez-vous d'experts. Donc ces différentes formations vont pouvoir être sur différents thèmes. Donc on a une formation donc, de méthodologie à l'outil qui va être principalement pour les nouveaux utilisateurs, voilà, pour apprendre ne serait-ce qu'à faire des graphes propres, des choses comme ça. Mais la formation la plus intéressante selon moi, ça va être justement la formation sur la gamification, qui elle porte vraiment sur des techniques de jeux vidéo. Donc beaucoup d'experts de ce domaine-là chez Serious Factory. Et pour moi, c'est celle qui a le plus d'intérêt dans le sens où c'est quelque chose qui est fondamentalement différent avec le travail qu'on a l'habitude de faire auparavant. Et c'est quelque chose pour accélérer en fait, accélérer, j'aime bien dire ça, l'ouverture des chakras, et pour entre guillemets savoir oser le juicy justement. C'est toujours mieux d'être formé, hein. Donc les ressources pour être en indépendant, c'est une chose. Si vous souhaitez accélérer et rencontrer donc Nicolas Claudel, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site web. Vous avez normalement les différents programmes aussi des formations qui sont disponibles, ainsi que la tarification, etc. Voilà, j'ai pas forcément pour but d'en parler plus que ça, hein. Je pense que autant contacter l'expert directement. Et enfin, quelque chose de super important, et ça je pense que c'est aussi une des grosses valeurs ajoutées que propose Serious Factory. Si vous avez téléchargé notre version d'essai, je pense que vous connaissez sûrement déjà l'une de ces 5 personnes. Ce sont donc nos VTS experts. Donc voilà, bien entendu, hein, plus notre communauté d'utilisateurs grandit, plus le nombre de VTS experts grandit aussi. Donc on a été rejoint récemment par Shems et Guillaume. Et donc ce sont eux vos relais directement d'information. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur les formations, si vous avez des questions même sur l'outil, voilà, quelque chose que le forum n'arrive peut-être pas à répondre, ou si vous avez des questions même sur voilà, comment faire une proposition commerciale, quel serait l'intérêt d'un personnage sur
sur mesure, quelles seraient, voilà, toutes les questions qui touchent de près ou de loin à Virtual Training Suite. Vous avez donc une équipe à votre service et normalement vous êtes forcément en lien avec un de nos experts dès le téléchargement de la version d'essai. Donc ils vous passeront sûrement un petit coup de téléphone. Donc très très bienveillant, hein. Ils vont sûrement vouloir savoir si tout s'est bien passé. C'est vraiment le moment de leur poser toutes les questions que vous avez. Et ils se feront un plaisir de vous répondre, voire même de vous accompagner dans une démonstration plus poussée de l'outil, puisque ce n'était pas forcément le but aujourd'hui de ce webinaire, mais on peut être amené, bien entendu, à refaire des démonstrations plus généralistes ou même des démonstrations au sein de votre entreprise. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je pense que c'est tout pour moi pour le moment. Je pense avoir fait à peu près le tour. Alors j'aurais bien voulu, bien entendu, aller plus en profondeur dans le design de l'expérience. Mais bon, c'était pas forcément c'est pas forcément le bon format, un webinaire d'1 heure pour créer quelque chose d'assez conséquent. Donc on est resté sur quelque chose d'assez schématique. Mais bon, j'espère que vous avez pu voir vraiment l'intérêt justement de gamifier, l'intérêt d'y mettre de l'immersion et surtout la rapidité avec laquelle on peut faire tout ça. J'espère aussi que les différentes ressources mises à votre disposition pour pouvoir faciliter votre conception vous a plu. Et on va pouvoir justement passer aux différentes questions-réponses si vous en avez. Alors, j'ai une question sur laquelle on a déjà répondu au cours de l'entretien. Eh bien écoutez, je pense que s'il n'y a pas de questions, c'est que j'espère avoir été suffisamment clair. Vous pourrez retrouver bien entendu ce webinaire dans un replay que je vais vous faire parvenir directement par mail le lendemain de la diffusion. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à contacter votre VTS expert ou à s'adresser directement à moi par l'intermédiaire aussi du forum que je consulte assez régulièrement. Et puis je vous invite directement aussi à télécharger les différentes ressources et à commencer à vous informer donc sur le Juicy Game Design qui, je pense, va prendre beaucoup d'ampleur en 2021. Donc autant être en avance par rapport à la concurrence, surtout sur un marché comme le nôtre assez concurrentiel. Je vous remercie encore de votre fidélité et d'avoir répondu présent donc à ce webinaire et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Au revoir.